La crise du logement et l'augmentation du coût de la vie, ce sont des enjeux qui touchent tous les Canadiens. Et les chefs des grands partis ont déjà fait leurs promesses. C'est difficile d'entendre parler des Premières Nations. Puis quand ils vont passer à nous, bien, on va trop tard. Bien, le budget a été fait. C'est toujours la même chanson. Puis encore une fois, on nous a oubliés. Dans les communautés autochtones, la crise du logement frappe fort depuis de nombreuses années. D'ailleurs, selon l'Assemblée des Premières Nations, il faudrait construire plus de 157 000 nouveaux logements et en rénover près de 56 000. Ça reflète la réalité de plusieurs Premières Nations, mais ici, c'est vraiment criant. On a 2200 personnes qui vivent dans la communauté, 400 autres personnes qui vivent en dehors de la communauté. À partir de 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a construit 76 maisons. Puis on aura besoin d'environ 300 maisons pour réussir à combler le tout. Derrière ces statistiques impressionnantes, il y a la population, dont les familles et les enfants. Dès que l'école termine, imaginez le nombre de personnes qu'il peut y avoir sur le souper. Ils veulent avoir leur intimité, ils veulent avoir leur chambre à eux. Puis quand c'est des enfants qui parlent, là, ils ont 7-8 ans, ces enfants-là. Là. Imaginez, le rêve, c'est d'avoir sa chambre. C'est ça le besoin, là. Là, on arrive sur l'heure du souper chez les Wabananick Pukachish. Ici, il y a des rénovations. Là, on est en train de faire cuire de l'orignal. Ouais, je viens de faire mon souper. Mes rénovations ne sont pas encore terminées. On dort dans le salon présentement avec mon bébé. Vous restez ici depuis quand? Depuis le 1er janvier. Cette année. Ouais. Vous venez d'arriver. Ouais, on vient d'arriver. Chez ma belle-sœur, on était plus bien. Parce qu'il n'y avait pas de logement, vous étiez chez votre belle-sœur. Ouais, il était 5. Nous autres, on était 5. On était 10 en tout. Il y a beaucoup trop de monde dans ces maisons-là. Le besoin est réel, il est urgent. Ici, au Lac-Simon, on construit, on rénove, mais c'est loin d'être suffisant. Combien vous pensez de temps que ça pourrait prendre à ce rythme-ci pour combler ce déficit-là en logement? Je ne sais pas vraiment, là, 15-20 ans probablement, peut-être jamais. Notre population est une explosion démographique. Ça prend des nouvelles rues, des infrastructures. C'est le fédéral qui contrôle encore les budgets, le financement. Tout est contrôlé, absolument tout. Est-ce que vous avez le droit d'agrandir la communauté comme vous voulez? Non. Non, il faut avoir les autorisations, il faut impliquer la province, il faut impliquer les municipalités. Puis là, ben, s'il y a des claims miniers, forestiers, il faut parler à eux. Il y a plein d'obstacles. Si on parle maintenant des infrastructures publiques, on en est où? Il y a une partie de l'école là, qui est moisie. La plomberie est désuète, puis ça coulait un peu partout. La première partie a été rénovée une fois, après que le toit s'était effondré. Allô, c'est Cathy Rose. Peux-tu m'ouvrir? Yeah, 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 Jeanne. Oh, merci. Bonjour, merci. Le toit il avait effondré, ça. Une chance qu'il n'y avait pas d'hiver ce jour-là. Oui, on sent l'humidité. Depuis 2003, la vérificatrice générale a déposé 4 rapports dévastateurs en ce qui concerne l'état des logements dans les communautés des Premières Nations. 75 de la population, c'est des jeunes jusqu'à 35 ans. On n'a pas beaucoup d'infrastructures sportives ni récréatives. Nos financements ont tous été refusés les dernières années. Derrière moi, vous voyez, c'est le nouveau complexe sportif. C'est un rêve de plus de 30 ans. Avec ce qui se passe avec le tarif douanier américain, heureusement qu'on a décidé l'année dernière d'avancer avec ce projet-là. Pour la communauté du Lac-Simon et pour bien d'autres communautés, investir dans la construction de maisons et les infrastructures, c'est aussi investir dans le bien-être de la population et dans le bien-être des jeunes, en espérant bien sûr que les gouvernements s'y attardent également. Au Lac-Simon, Marie-Claude Paradis-Desfossés pour Nouveau Info.